N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt. Cela s'est produit à la fin des années 1990. J'étais enceinte. Et à la mi-janvier de cette année-là, j'ai perdu les os. Je n'avais pas beaucoup de contractions. J'ai donc pu me rendre à l'hôpital où je travaillais. Le médecin de garde m'a examiné et m'a dit que l'accouchement ne faisait que commencer. Il m'a donc dit que je pouvais rentrer chez moi et attendre que les contractions deviennent plus fréquentes. Mais il y avait un problème de santé à l'hôpital et il ne traitait que les urgences. Bref, il n'y avait pas de place pour les femmes en train d'accoucher. Il m'a recommandé un autre centre de santé pour le moment de l'accouchement. Mais dans mon état, je ne pouvais pas attendre que les fonctions de l'hôpital soient rétablies pour avoir mon bébé. Je devais trouver un endroit où je pourrais l'avoir et où cela ne présenterait aucun risque pour nous deux. À l'époque, mon mari était médecin dans le même établissement où je travaillais. Il ne pouvait donc influencer aucun collègue de cet hôpital pour que je puisse être admise. Il a commencé à appeler ses autres collègues dans d'autres hôpitaux, mais les urgences en salle d'accouchement étaient dans les mêmes conditions restreintes. Lui, un de nos amis qui est enseignant, m'a rappelé que sa femme était en dernière année de spécialisation en chirurgie obstétrique. Je l'ai donc appelé et il m'a mise en contact avec sa femme et m'a rassurée en me disant que je devais me rendre dans cet hôpital où je pourrais être admise, car il y avait très peu de patients. Tout était donc déjà bien organisé et j'ai attendu patiemment que l'accouchement se déroule rapidement. Cependant, un événement inattendu s'est produit. J'avais perdu les os plus de 15 heures auparavant et je ne présentais aucune dilatation. Mon mari était bouleversé, car le bébé s'était déjà enfoncé dans le canal de naissance et ne pouvait pas être poussé dehors. Il n'a pas eu le temps de pratiquer une césarienne et il a fallu procéder à un accouchement par voie naturelle. Quand mon fils est enfin né, il a réagi immédiatement. Ensuite, j'étais allongée sur la table gynécologique et mon mari suturait mon périnée, car il était nécessaire de l'élargir pour extraire le bébé. À ce moment-là, je me suis souvenue d'une conversation avec ma sœur, qui est aussi médecin, qui m'a dit que mon fils irait bien, qu'elle ferait tout son possible pour garder mon bébé dans la même chambre que moi. Lorsque le brancardier est arrivé, j'étais déjà sur un brancard et prête à être emmenée dans ma chambre. Mais lorsque je suis arrivée, étourdie, ils m'ont mis juste à côté de la porte, près du mur. J'avais du mal à respirer et j'ai essayé de me relever et l'accompagnateur m'a dit que je risquais de m'effondrer. Je lui ai dit d'appeler ma sœur qui était déjà dans ma chambre. Elle est sortie et je lui ai dit de prendre ma tension artérielle et de me donner de l'oxygène dès que possible, car j'étais très étourdie. Elle a soulevé le drap qui me couvrait et j'ai pu voir un gros caillot de sang. On m'a immédiatement emmenée en salle d'accouchement et on a pratiqué un curetage, puis un autre et un autre encore. L'hémorragie ne s'est pas arrêtée. Je me souviens avoir perdu connaissance à ce moment-là. Le médecin en chef a demandé à ses collègues d'envoyer mon cas en chirurgie d'urgence et avec l'aide de mon mari a commencé à appliquer les pansements chirurgicaux. Alors que je me trouvais dans la salle d'opération, je me souviens que mon mari m'a dit à l'oreille : « Catherine, ton fils a besoin de toi. » J'ai donc reconnu sa voix. Mais je l'ai fait sortir de la pièce
car la situation devenait dangereuse pour moi, et ma vie était en jeu. Ma vie était au bord de la mort. J'ai entendu le son des moniteurs de contrôle vital. Et en tant qu'infirmière, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Parce qu'il semblait hors calibration. Et quand il sonne comme ça veut dire qu'on ne peut pas détecter clairement les signes vitaux. Les paramètres sont très bas. Cela se produit lorsque la perte de sang est trop importante. Je ne pouvais pas les voir, mais je pouvais les entendre partout. Et je pouvais sentir l'infirmière qui me piquait les bras en intramusculaire. Soudain, j'ai senti une grande force me suspendre dans l'air. Et je pouvais voir un tunnel sombre qui m'attirait vers lui, comme l'aimant attire le fer. Puis, j'ai vu une lumière très vive arriver, avec un reflet venant d'en haut. La lumière s'est révélée à moi et j'ai pris conscience de ce qui se passait. Je pouvais voir mon corps. J'ai réalisé que c'était moi. J'ai demandé au médecin de me laisser tranquille. Cependant, ils ne m'ont pas écouté. J'ai insisté, et je me souviens que j'étais contrariée, car j'avais très froid, et j'ai demandé à être couverte. Ils ne l'ont pas fait non plus. À ma grande surprise, une voix masculine, très chaleureuse, s'est adressée à moi et m'a dit « Vous ne pouvez pas partir avant d'avoir terminé ce que vous avez commencé. » J'ai tourné mon visage vers la droite et j'ai vu la silhouette d'un homme portant une robe ressemblant à une sorte de toge ou tunique. J'ai vu la silhouette d'une personne habillée en vêtements blancs, avec une barbe très courte, qui ressemblait au Christ Jésus. En un rien de temps, la scène a changé. J'ai senti un bracelet autour de mon bras et j'ai entendu le moniteur à nouveau. Cette fois, le son n'était plus rythmique. J'ai aussi entendu l'infirmière compter le nombre de compresses abdominales. En tant que patiente, j'étais toute seule et il n'y avait pas d'autre personnel autour. Je n'ai pas reconnu l'endroit immédiatement, car il ne ressemblait pas à une salle d'accouchement. J'ai eu très mal à la tête. Je pense que c'est parce que mon taux d'hémoglobine était très bas. Ma vision était floue et je ne pouvais pas garder les yeux ouverts. J'ai regardé un peu mes mains et mes bras. J'ai essayé de les bouger et ça m'a fait très mal. Je me suis dit que c'était à cause des injections qu'ils m'ont faites en salle d'opération. Je me suis demandé pourquoi m'ont-ils opéré. Puis j'ai porté ma main gauche à mon abdomen et j'ai pu voir qu'il était rempli de pansements, d'adhésifs et de gaz, et j'ai immédiatement compris tout ce qui s'était passé. Alors que j'étais consciente, un médecin est venu me voir et m'a demandé comment je me sentais. Je lui ai dit que j'avais un mal de tête, une vision double et de nombreuses piqûres sur la peau. Je lui ai demandé quelle en était la cause. Il m'a répondu que j'avais subi une hémorragie et que j'avais été opérée en urgence pour me sauver la vie. Il m'a dit que mon taux d'hémoglobine était tombé à quelques grammes et qu'on m'avait administré plus de 8 unités de sang. Mon mari est venu m'annoncer que je devais subir une intervention d'urgence pour retirer l'utérus. Et il pensait que j'allais fondre en larmes, mais non. Je l'ai pris très calmement et avec résignation, car malgré ce qui s'est passé, je suis toujours en vie. Je me souviens encore de ces mots. Tu ne peux pas partir avant d'avoir terminé ce que tu as commencé. J'ai presque 60 ans, et je pense que le temps presse. Parfois, je me sens un peu anxieuse, parce que même maintenant, je ne sais pas quoi faire, ni comment le faire. Peut-être ai-je changé de valeurs et de croyances à cause de mon expérience. Et c'est pourquoi je lis davantage la Bible, pour savoir ce qui m'intrigue dans la religion. Oui, il y a un Dieu qui m'a sauvé de la mort. Grâce à mon expérience, je crois que tout le monde mérite d'être une personne à la vie plus calme et plus heureuse.
N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt.